Thierry Paul Valette, manifestation aujourd'hui des syndicats. Votre présence, pourquoi? Alors, la présence plus que jamais de gilets jaunes est importante. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a eu samedi les événements sur les Champs-Élysées, on a laissé faire certaines choses, on a laissé nos rangs être infiltrés par des Black Blocs, et aujourd'hui, on veut nous stigmatiser, on met en place des mesures contre le mouvement des Gilets jaunes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec le montant des amendes qui est augmenté. On veut légitimer et renforcer l'utilisation des LGB 40. Et finalement, ministre de l'Intérieur Castaner, il est toujours en place. Son laisser-aller manifeste n'est pas remis en cause. Mais en revanche, nous, on est pointés du doigt. Alors que nous, on en a ras-le-bol. Voilà, il faut que les choses elles soient claires, nettes et précises. On n'a pas envie d'être assimilé à des casseurs. Aujourd'hui, le rassemblement avec les syndicats est important parce qu'on a un objectif commun. Il s'appelle Emmanuel Macron. Vous savez, celui qui est en train de mettre en place depuis déjà plusieurs mois une politique sournoise. La fiscalité, la question sociale, elle nous concerne tous, autant que la question environnementale, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des slogans. Voilà, donc cette convergence, elle est importante, elle est nécessaire. On doit être capable aussi d'aller au-delà de nos différences et d'aller vers ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est d'être face et de faire bloc au président Emmanuel Macron. Parce que sa politique, elle ne peut plus durer. Aujourd'hui, c'est dur pour beaucoup de gens. Bon, il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, on le sait très bien. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui, avec 1 500 euros, 2 000 euros par mois, ils ne vivent plus. Ils croulent sous les charges, ils crèvent, et en fait, ils sont en situation de survie. Putain, la réalité, elle est là. Aujourd'hui, on a un problème au niveau de notre économie. Vraiment. Et on essaie de nous faire croire depuis des années que la finance est une solution. Mais non, la finance n'est pas une solution au système économique, malheureusement. La finance, elle contraint, elle freine et elle empêche. C'est pas pour rien que les inégalités se creusent, c'est pas pour rien que la classe moyenne a disparu, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui une minorité sont en train de continuer à amasser de plus en plus le magot et que la majorité finalement se bagarre que les miettes. C'est inadmissible, c'est insoutenable, c'est intolérable. Et les seules réponses que l'on a dans nos rassemblements, que l'on a face à nos demandes qui sont, je le répète, légitimes, c'est une politique répressive. C'est une politique qui nous stigmatise. Et ça, c'est honteux. On a demandé à Emmanuel Macron une réunion. On est dans une crise sociale majeure, sans précédent, inédite, dans la forme, dans la durée. Il faut en sortir par le haut avec des acquis solides, avec des acquis réels pour les gilets jaunes et pour les citoyens. Et c'est pour ça qu'on demande à Emmanuel Macron, on l'a sollicité, pour être reçu et pour négocier. Moi, je ne vois pas comment on peut sortir de tout ça si on ne négocie pas pour obtenir des acquis. C'est impossible. Maintenant, la logique de confrontation qu'il y a entre les citoyens d'un côté et l'exécutif de l'autre, c'est une honte. C'est une atteinte à nos libertés fondamentales, c'est une atteinte à notre légitimité, c'est une atteinte dans notre chair de citoyens. Et je voudrais revenir sur une chose. On a méprisé des gilets jaunes qui disaient « Regardez, ils sont en train de casser ». Eh bien, on est content. Je ne cautionne pas la violence, mais je comprends que certaines personnes puissent aujourd'hui la cautionner. Parce que d'une part, le président Emmanuel Macron, il n'a toujours répondu qu'à la violence, en accordant 10 milliards, mais on a tous compris que les fameux 10 milliards, c'est quand même un petit tour de passe-passe. Mais au-delà de ça, ça reste inacceptable. On a vu le ministre Castaner utiliser des mots qui sont forts, des assassins. On a vu Emmanuel Macron revenir du ski pour dire qu'on était des complices d'assassins. C'est grave, c'est très grave. C'est un appel à la haine, c'est un appel au meurtre. Depuis, on reçoit sur les réseaux sociaux, nous, certains leaders, des messages comme quoi « J'espère qu'on va vous brûler, j'espère qu'on va vous immoler, qu'on va vous cramer dans la rue », suite aux propos tenus par un ministre. Justement, Thierry Paul Valette, lorsque Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, déclare samedi il y avait 10 000 casseurs sur les Champs-Élysées. Comment vous prenez ce genre de propos ? 10 000 casseurs, 10 000 casseurs, 10 000 casseurs, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe que le ministre de l'Intérieur Castaner, il manipule. On n'est pas dupe
qui ment sur les chiffres. On n'est pas dupe finalement que sa seule volonté au ministre Castaner, c'est vraiment d'éteindre le mouvement des Gilets jaunes, de nous faire taire, quitte à mettre à mal les fondamentaux qui sont garantis par la Constitution, qui sont garantis par l'article 9 de la Convention des droits européens, il s'en fout. Donc il veut nous faire taire. Et ça c'est anormal, ça c'est inadmissible. Vous vous rendez compte ? La France, en 2019, elle est pointée du doigt par l'ONU. Il y a une enquête qui est en cours. Elle est pointée du doigt par la communauté européenne, par les plus grandes instances, par Amnesty aussi. Et ça n'effraie personne, et personne ne se remet en cause, et personne ne se dit il y a quand même un problème de taille majeur, conséquent. Et maintenant, je vois Édouard Philippe qui est en train de nous expliquer, mais samedi, ça s'est passé. Ce qui s'est passé tout simplement parce qu'on a mis de côté l'utilisation du LGB 40. Mais ça aurait changé quoi s'il avait été utilisé samedi en masse, le LGB 40 ? Eh bien, il y aurait eu des dizaines et des centaines de victimes, d'estropiés, de personnes psychologiquement atteintes. Voilà ce qu'il y aurait eu. C'est anormal. À un moment donné, il faut le dénoncer. Nous, on n'est pas des violents, on n'est pas des casseurs. Mais maintenant, nous, on est en colère. On est en colère parce qu'on est concerné par tout ça et on veut s'en sortir. Vous avez parlé de laisser faire au sujet des Black Blocs Oui. samedi dans le cortège. C'est-à-dire votre théorie là-dessus ? Ah ben moi, c'est pas une théorie. Moi, les théories, j'y crois pas parce qu'une théorie, un jour, elle est détrônée par une autre théorie. Moi, c'est du concret, ce sont des faits. Les Black Blocs, on savait très bien qu'il y avait un appel. On savait très bien qu'il y avait une ultimatum de fixer. Les réseaux sociaux ont permis justement de faire circuler en masse tous ces messages d'appel à venir en découdre. Aussi, les groupes identitaires, les groupes de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche, tout le monde était concerné, tout le monde a relayé les messages, tout le monde était informé, tout le monde le savait, même à la préfecture. Moi, j'ai toujours déclaré mes événements à la préfecture. Je suis toujours en communication avec eux pour essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent. Même eux le savent, même eux le disent. Les Black Blocs, ils étaient au courant. Simplement, eh ben, ça profite à qui ? À qui profite le crime, bon sang ? Oui, vous voulez... Pardon. Qui a laissé faire ? Voilà, qui a laissé faire, puisque on a vu les forces de l'ordre être harcelées pendant des heures et des heures sans aucune réaction, alors que certains week-ends, le moindre jet de projectile était immédiatement réprimé. C'est un choix politique ? Alors, ils n'ont fait que répondre aux ordres de leur hiérarchie. La hiérarchie n'a fait qu'appliquer les ordres qui viennent du préfet, qui viennent du ministère et qui émanent de la présidence de la République. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Donc, Voilà. Emmanuel Macron a laissé faire. Mais Emmanuel Macron, il a laissé faire. Il était même en train de faire du ski. Au moment où la France, au moment où la capitale, les Champs-Élysées sont mis à feu, sont mis à sac, le président, lui, il est en train de skier. C'est un déni du mouvement social qui se passe en France. C'est un déni du mouvement des Gilets jaunes. C'est un déni de tous ceux qui souffrent et c'est un déni de tous ceux qui crèvent. Parce qu'il y en a qui crèvent. Ce qu'on ne dit pas assez aussi, c'est que tous les jours, il y en a qui se suicident. On nous dit que oui, mais vous, les Gilets jaunes, regardez ce que vous faites aux commerçants. Mais ça fait des années que les chefs d'entreprise et que des commerçants meurent, se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils croulent aussi sur les charges. On se bat aussi pour eux. Dans nos rangs, il y a aussi des artisans, il faut le dire. Après les jeunes et après les agriculteurs, il y a les chefs d'entreprise. Encore récemment, on les a vus dans les plus grosses entreprises comme Orange il y a encore quelques années. Et puis maintenant, dans les rangs de la police, même eux sont concernés. Il y a des suicides, c'est important. C'est pas de la faute des Gilets jaunes. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on voudrait faire croire à l'opinion publique que tout ce qui se passe dans la société française actuelle, c'est du fait et c'est à cause des Gilets jaunes. Non, le mouvement des Gilets jaunes, tout simplement, il permet de faire ressortir toutes les douleurs, toutes les fractures, toutes les difficultés et toutes les réalités que la société française traverse aujourd'hui. Maintenant, on a des revendications sociales, on a des revendications fiscales. Par le passé, on n'a pas entendu qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes pour ça. Il y a le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, il y en aura d'autres dans les prochaines années à venir, certainement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vocation à changer les comportements et les idées. Et c'est pour ça qu'il faut durer, et c'est pour ça qu'il faut se structurer, et c'est pour ça qu'il faut être capable d'aller aussi emmerder le président Macron aux élections européennes s'il le faut, même si on n'a pas vocation à les gagner, c'est pas grave. On doit prendre l'espace partout où il est et ne plus laisser la place à des ventriloques incompétents. Je suis en colère.
Les incidents de samedi ont entraîné Ingrid Levavasseur à dire qu'elle manifesterait plus avec les Gilets jaunes. Éric Drouet a dit que c'était sa dernière marche. On a l'impression que parmi les têtes dont vous faites partie du mouvement, ça se divise. Mais la division, elle a toujours été là depuis le départ. C'est pas un secret de polichinelle. Moi, j'ai toujours pris mes lignes, j'ai toujours pris mes positions. Ce sont les mêmes, mon cap a été fixé. J'ai toujours été clair. Peu importe les coups que j'ai subis. Voilà, l'histoire récente montre que j'ai eu raison et je l'assume. Maintenant, vous parlez d'Ingrid Levavasseur et vous parlez de Drouet. Mais ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Mais moi, je ne quitterai pas le rang des rassemblements. Je ne quitterai pas le rang des manifestations parce que c'est laisser tous les gens qui comptent sur nous sur le bas-côté. Et ça, c'est inadmissible. C'est donner raison au gouvernement qui veut interdire les rassemblements. C'est donner raison à Édouard Philippe qui veut augmenter le prix des amendes parce qu'ils savent très bien que les gens n'ont pas les moyens. Donc, moi, face à cette violence sociale, intellectuelle, morale, étatique, non, reculer, c'est leur donner raison, et ça c'est hors de question. Et Dieu sait que je ne suis pas quelqu'un de violent, que je suis pacifique et que je le resterai, mais je suis déterminé. Cette nuit, le pavillon d'Éric Drouet a été en partie vandalisé, en tout cas repeint, ses pneus crevés. Est-ce qu'on n'a pas atteint un point de non-retour dans la violence dans les deux camps ? À la fois côté certains gilets jaunes ou Black Bloc qui ont infiltré le mouvement, et d'un autre côté des opposants, comme l'attestent les événements sur le pavillon d'Éric Drouet. De toute façon, la violence elle est en train de gangréner nos rangs. On nous a expliqué, c'est parce que vous ne déclarez pas nos rassemblements. On a déclaré des rassemblements, ça n'a strictement rien changé. On a mis en place des services de sécurité, ça n'a rien changé. Vous voyez les syndicats qui se rassemblent aujourd'hui, s'ils prennent notre place, si demain ils décident de se rassembler toutes les semaines, en permanence, pendant plusieurs mois dans la durée, ils seront confrontés aussi aux mêmes réalités. La vérité, elle est là, il faut le dire. C'est parce qu'on tient dans la durée, c'est parce qu'on est encore là, que malheureusement on est confronté à ces problématiques et on n'est pas aidé, on nous les met sur le dos. Vous savez, Éric Drouet, ce qui s'est passé avec sa maison peinte en jaune et sa voiture peinte en jaune, ça m'a rappelé une élue, lorsqu'elle s'est levée le matin, elle s'est rendue compte que son muret ils avaient construit un mur. Il y a eu des tollés. Parce que c'est Éric Drouet, parce qu'il est controversé, parce que c'est une des figures aussi des Gilets jaunes. Donc on ne devrait pas se dire, oula, attention, danger. Non, on est content, on est satisfait. Et est-ce que vous croyez que le ministre Castaner, qui va expliquer sur les plateaux de télé, notamment LCI, que Drouet et Nicole, c'était des révolutionnaires d'opérette? On est dans de la provocation. Est-ce que c'est digne d'un ministre de l'Intérieur qui est censé apaiser les choses? Non, c'est irresponsable. C'est un appel justement à accentuer la violence, à aggraver la situation. Moi, Éric Drouet et Maxime Nicole, je ne suis pas en plein accord avec leur position, avec leur manière de faire. Et je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours décrié. Mais ce n'est pas une raison non plus d'utiliser certaines choses contre le mouvement des Gilets jaunes de manière générale. Non. L'exécutif ne cesse de dire que le mouvement des Gilets jaunes est mort, que ça y est, que c'est terminé, ça n'est plus que de la violence, que des casseurs, dans un but uniquement de provocation, de saccage de l'État et de l'unité de la nation. Il en est où le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui? Alors, le mouvement des Gilets jaunes, il en est qu'il existe, il est encore là. Il s'inscrit dans la durée alors qu'à la fin de l'année 2018, on avait expliqué que le mouvement allait s'éteindre. Non, il ne s'est pas éteint. Il prend même de l'ampleur. Il est en train de se structurer. Nous, les Gilets jaunes citoyens, structure politique, élection européenne, et on sera là aussi après. Donc c'est aussi une forme de structuration. Il y a eu nos grands débats citoyens en dehors du grand débat national voulu par Emmanuel Macron, toutes ces assemblées citoyennes qui sont là, qui existent. Donc le mouvement des Gilets jaunes, il existe toujours et il va durer. Voilà où on en est aujourd'hui. Seulement, on est dans cette logique de confrontation voulue par l'État qui met en opposition des citoyens des Gilets jaunes face à l'exécutif. Et ça, c'est pas normal et ça, c'est irresponsable. Pour en revenir une dernière fois sur samedi, le préfet de police a été limogé, le préfet parisien, pour mettre à sa place le préfet de Bordeaux qui est réputé avoir une main très dure, très ferme. Quel signal politique les autorités veulent-elles donner? Mais c'est ça. Celui de la fermeté, celui de la provocation, celui de il y a eu le rapport de force et puis il y a eu des erreurs. Alors voilà, on va changer le préfet, mais c'est de la fumisterie ça, je veux dire, c'est vraiment sournois parce que ça va strictement rien changer. Le préfet actuel, il va avoir la main ferme, il va avoir la main dure avec qui? Avec les casseurs ou avec nous? Je serais curieux de le savoir. Et puis quand on voit monsieur Frédéric Pechnard qui était en train d'expliquer non, il faut arrêter toutes les manifestations en France.
On va où? On est où? On n'est pas en Irak. On n'est pas à l'époque de Saddam Hussein, on n'est pas dans des pays où... Non mais, ça m'érisse le poil, ça me met en colère. Et tant que je serai debout et tant que je serai là, je ferai tout pour que le mouvement des Gilets jaunes, il avance. Justement, vous craignez une surenchère de répression policière samedi prochain, avec le changement de préfet, est-ce qu'on a pu connaître samedi? Vous me posez la question, c'est très simple. La réponse, c'est pas moi qui vais vous la donner, je vais me faire le ventriloque, mais juste d'Édouard Philippe dans ses récents propos. L'utilisation du LBD 40 doit être maintenue et renforcée. Parce que si ça avait été le cas, il n'y aurait pas eu les débordements qu'il y a samedi. C'est curieux quand même. C'est quand même curieux. Moi, je trouve ça waouh. Alors, on a contacté le défenseur des droits, Jacques Toubon, justement, pour avoir une rencontre, pour discuter avec lui, pour essayer de trouver des axes de solution, de dénonciation, et aussi pour mettre un moratoire en place sur le port, sur l'utilisation du LBD 40. Ce sont des armes de guerre. On est le seul pays d'Europe à le faire. Et on voit bien de toute façon que ça n'a jamais strictement servi à rien. C'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. La France, elle n'a pas la bonne politique. On prend des pays comme l'Angleterre, on prend des pays comme l'Allemagne. Eux, ils ne sont pas dans l'escalade de la violence. Ils sont dans le schéma inverse, dans une désescalade de la violence. Nous, on a tenté de parlementer avec le ministère de l'Intérieur pour trouver des solutions, pour protéger les gilets jaunes, pour pouvoir manifester sans avoir des yeux crevés, etc., etc. On nous a pris pour des imbéciles. Oui, mais au final, il n'y a rien. Vous disiez avoir demandé à rencontrer Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui si vous l'aviez en face de vous, si vous étiez reçu à l'Élysée? Alors, c'est pas qu'est-ce que je lui dirais, c'est qu'est-ce que nous lui dirions. Parce que les choses, elles sont communes. C'est que il a sa responsabilité qui est engagée dans la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Il n'est pas pleinement responsable à 100%, mais sa politique, sa personnalité qui est clivante, le mépris qu'il a eu pour les classes sociales, pour les corps intermédiaires, à les balayer depuis 2 ans d'un revers de la main. Et aujourd'hui, il se plaint justement qu'il est seul face à la rue. Donc il essaie de rappeler tout le monde en se servir entre autres du grand débat, déjà qu'il s'en sert pour les européennes. Donc ça, on lui mettrait ces faits-là yeux dans les yeux, lui faire comprendre. Maintenant, on lui expliquerait aussi que de toute façon, on n'est pas idiot. Le grand débat n'apportera jamais les solutions qui permettront une sortie de crise. Tout le monde le sait. Et quand bien même, il les apporterait dans le cadre du grand débat, elles ne seraient pas entendues. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? C'est pas un président qui prend les choses en main et qui décide, c'est d'être considéré, c'est d'être entendu, c'est d'être écouté. On reçoit tout le monde. On reçoit les syndicats, on reçoit les people, on reçoit les Rihanna, on reçoit la petite fille de 16 ans, etc. On reçoit tout le monde. Sauf qui? Sauf les gilets jaunes. On n'est pas des parias, on n'est pas des terroristes. Et on va nous expliquer, mais écoutez, au début, on vous a reçu. Sauf que au début, les têtes médiatiques, c'était pas très clair. Les revendications, elles n'étaient pas très claires. L'expression citoyenne avait besoin de s'exprimer. Aujourd'hui, tout ça, c'est fait. Maintenant, on est prêt. On est prêt. Donc on a fait cette demande, mais on attend. Mais attention, si c'est pour ressortir, c'est avec des acquis. C'est avec des acquis. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Sinon, on n'y arrivera pas. Justement, Thierry-Paul Vallette, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer qui vous ferait retirer ce fameux gilet jaune? C'est pas compliqué. On va pas reprendre la phrase de Gérald de Gaulle, je vous ai entendu, parce que le pauvre, depuis le temps qu'on fait son ventriloque, depuis des années et des années, l'ISF, on est attaché, c'est une mesure symbolique. Vous savez, dans le cadre du grand débat, j'ai vu des gens qui payaient l'ISF, qui sont venus me voir et me dire « Mais nous, on veut qu'il soit remis, on est prêt à payer. Avec ce qui se passe en France, par solidarité, par ceux qui souffrent, par ceux qui crèvent, ça ne nous pose aucun problème. » C'est une réalité. Donc, l'ISF, une revalorisation des salaires, c'est quelque chose d'important. Une revalorisation du SMIC, c'est quelque chose d'important. Et de la considération pour les petites retraites, de la considération pour la cause du handicap aussi, les gens qui sont en difficulté. Ces gens-là, ils ne veulent pas beaucoup, ils ne veulent pas des milliards. C'est pas qu'ils ne veulent pas non plus ne pas payer d'impôts. Ils accepteraient, ils aimeraient bien aussi payer des impôts à partir du moment où il y a un retour sur leur pouvoir d'achat et sur leur vie. Tout n'est pas si compliqué que ça et tout n'est pas impossible, c'est une question de bonne volonté. Or, la volonté politique actuelle, c'est d'être dans le déni de démocratie, dans le déni du mouvement des Gilets jaunes et d'être dans le déni tout simplement des choses. C'est inadmissible. Mais la politique française n'a-t-elle pas les mallier tout simplement par les traités, les décisions, le pouvoir européen? C'est pas l'Europe qui décide des politiques fiscales, sociales,
au sein de la communauté? La France a les moyens aujourd'hui de mettre en place des politiques, des mesures qui peuvent soulager beaucoup de personnes, des millions de personnes. Ils n'ont pas besoin de l'Europe pour ça, pour leur dicter certains choix. Quand on voit la pollution, on va les taxer, ceux qui ont besoin de leur voiture. On augmente le prix de l'essence. On rend de plus en plus difficile l'utilisation d'un véhicule. On explique que bientôt il faudra aller en trottinette. Bon, à un moment donné, l'Europe n'interdit pas à la France d'aller taxer les véritables pollueurs, pollueurs-payeurs. À un moment donné, on a les moyens de ça, on peut le faire. Il faut le faire. On peut lutter contre l'évasion fiscale, c'est près de 100 milliards d'euros. Ouais, plus de 100 milliards d'euros. Et encore, on oublie aussi la problématique liée à l'Afrique. On est en train de piller l'Afrique aussi avec des entreprises comme Bolloré. Ça fait des années que ça dure. C'est pas nouveau. Et on réinjecte de l'argent et on réinjecte des milliards. La France donne des milliards. Mais ces milliards-là, ils ne vont pas, ils vont pas pour lutter contre le climat. Ils ne vont pas mettre en place des villes écologiques. Ils ne vont pas pour que les gamins sortent de la misère. Ils vont pour des dictateurs que la France continue à soutenir. Et ils vont pour les grandes entreprises qui, par le biais de systèmes opaques, s'amusent à défiscaliser et à renvoyer vers les paradis fiscaux. Maintenant, pour revenir à la question européenne, bien évidemment que l'Europe, elle bloque, elle freine, c'est une réalité. Moi, cette Europe-là de Maastricht, cette Europe de Bruxelles, cette Europe qui matraque, oui, je n'en veux pas et beaucoup de personnes n'en veulent pas. Nous, on veut une Europe qui soit sociale, on veut une Europe qui soit juste, on veut une Europe qui soit cohérente, qui tienne compte de la vie des concitoyens de la zone euro. Il faut du référendum, il faut de la démocratie, il faut tout ça. Mais il faut en sortir de beaucoup de traités. Il faut remettre les choses à plat. Une Europe forte, oui, si les pays sont forts. Pas une Europe forte avec des pays qui soient faibles. C'est important. Sinon, c'est la porte ouverte au populisme. C'est la porte ouverte au nationalisme. C'est la porte ouverte à la haine et à la différence de l'autre. Et on voit ce qui se passe avec la montée du racisme, de l'antisémitisme, l'islamophobie et le christianisme. L'antichristianisme, c'est une réalité, il faut le dire aussi. Vous êtes au final optimiste pour que la question sociale, pour que le pouvoir d'achat, pour que tout simplement les revendications et ce qui font les gilets jaunes soient entendus? Quel est votre niveau d'optimisme ou de pessimisme aujourd'hui? Moi, je suis 100% pleinement optimiste et je le resterai. Parce que on gagnera, parce que la cause, elle est juste et le bien jusque-là, malgré les grandes difficultés que l'histoire, que notre pays, que le peuple a dû affronter, il a toujours su s'en sortir, rebondir, obtenir et acquérir des acquis. Et c'est pour ça qu'on s'est évolué, c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut vivre de la manière dont on vit. Mais notre schéma social, ce schéma-là auquel on est attaché aujourd'hui, on n'a pas le droit de le détruire, on n'a pas le droit de le détricoter, on n'a pas le droit d'en faire une arme justement pour diviser les gens et pour mettre les pauvres encore plus pauvres d'un côté et les riches encore plus riches de l'autre. On veut où? On veut la fin de la civilisation. C'est quoi la question?